C'est officiel. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annoncer le report des élections au mois de mars 2019 pour les territoires de Beni, Butembo et Yumbi. Il a également annoncé la publication des résultats provisoires des élections du 30 décembre 2018 pour le dimanche 6 janvier 2019. Et puis les avenues Mangi et Ikuku dans la commune de Manika se sont transformées en dépotoirs d'immondices. Les habitants de ce coin ne savent plus à quel sein se vouer car ils sont exposés à des maladies. C'est tout pour les grands titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. L'angle des avenues Mangi et Ukuku en commune de Manika à Kolwezi a été érigé en dépotoir d'immondices. Les habitants de ce coin veulent l'assainissement de ce milieu afin de faire face aux éventuelles maladies. Mika Tenga nous en dit plus dans ce reportage. De poissons salés, poissons Saint-Char, manioc, autant de denrées alimentaires exposées. Non loin de là, un tas d'immondices avec une puanteur incroyable. Une vie sauve dans cet environnement est hypothétique. Nous parlons de ces immondices. Il y a plusieurs denrées alimentaires à côté et des mouches qui font des va-et-vient là-dessus. Nous déplorons aussi l'état de cette route où il y a des eaux qui stagnent. Que l'État nous vienne en aide. Nous sommes fatigués par cette manière de la mairie de nous traiter. Assez de maladies courent derrière nous. Il y a des mamans qui vendent à manger. Non loin de là, il y a des immondices qui puent, voire même des mouches. Nous payons 500 francs par semaine à la mairie pour enlever tout ça. Nous nous posons la question, que fait la mairie? Parce que nous plaidons certains comportements des vendeurs qui viennent de Kapolo. Ils jettent toutes leurs immondices ici, voire même de Pampers. C'est pas bien. Ils doivent changer leurs habitudes. Selon des sources concordantes, c'est depuis un mois que ces immondices ont élu domicile à cet endroit. Étant entrés en contact avec les services attitrés, nos efforts se sont avérés vains. Il est strictement interdit d'utiliser les pétards pendant cette période de fête. C'est l'essentiel du message du commandant de la police ville adressé ce mercredi 26 décembre aux enfants qui se livrent à ce pratique. On écoute le commandant police ville. L'autorité a dit niet, c'est-à-dire N-O-N. Il n'y a pas l'utilisation des pétards. La police va s'y déployer. Quiconque qu'on attrapera, on sera sévère envers lui. Et les vendeurs et l'acheteur, tous, on les prend dans le même sac. Là, nous prévenons aux concitoyens, aux compatriotes, de cesser. N'ayez même pas l'intention d'aller acheter tout ça. Vous voyez, ces histoires-là nous mettent en confusion. On peut croire qu'il y a les coups de balle. Et, ouais, on veut pas de ça. On veut fêter dans le calme, dans la tranquillité. Ce ne sont pas les pétards qui animent les fêtes, non. Tenue d'une conférence débat ce mercredi 26 décembre 2018 à Immaculata, des étudiants de l'université de Kolwezi Unicole en commune de Dilala. Cette conférence a enchanté ses étudiants. Il avait pour thème l'impact du découpage en RDC, cas de la province du Lalaba. Commentaire. La salle Immaculata est prise d'assaut par les étudiants de l'université de Kolwezi. Des cogitations sont émises sur la question de la décentralisation qui a été bien accueillie par certains dans la classe politique et qui est aussi perçue d'un mauvais œil par d'autres. Des illusions, des doutes, des bavures politiciennes sur cette notion qui paraissait parfois épineuse méritaient d'être incinérées. Ces échanges valaient leur prison d'or. Il fallait expliquer aux étudiants, aux jeunes intellectuels David de Kolwezi combien l'impact du découpage est vraiment positif et leur dire d'où nous venons depuis les premières explorations de Tigukao en passant par
Léopold II, passé par Kasavubu, Mobutu, Mouzé Kabila et Joseph Kabila, qui est l'artisan de la loi sur le découpage. Une ambiance intellectuelle teintée d'un échange exquis ne pouvait qu'aduler cette crème intellectuelle restée sur le qui-vive. Elle nous a fait comprendre au moins la raison pour laquelle le président de la République, la raison qui l'a poussé au moins à faire ce découpage-là, c'était pour le bien de tous les citoyens. Il y a même probabilité de se déplacer dans n'importe quel moment, n'importe quelle heure, que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit. À l'époque, ça ne se faisait pas, ce n'était pas le cas. Nous, en tant que politologues, à pouvoir ancrer en mémoire l'histoire de notre pays en termes de découpage. C'est un avantage parce que si on voit un peu l'image pendant qu'on n'avait pas eu les découpages, nous étions dans la misère. Mais quand même, on était dans l'ombre pendant ce temps-là. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a un peu des changements. Plus de 500 étudiants ont pris part à cette conférence. Je vous le disais en titre, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce mercredi 26 décembre un communiqué dans lequel est annoncé le report des élections au mois de mars 2019 dans la ville de Yumbi, dans le Mai-Ndombe, Béniville et Butembo, ville au nord Kivu. Elise Assoumani. Le report du scrutin selon la CENI dans ces villes est lié à l'épidémie d'Ebola à Beni et Butembo et de l'insécurité qui bat son plein dans le territoire des Yumbi au Mai-Ndombe. La région des Beni est en proie à des attaques fréquentes des rebelles musulmans ougandais, à savoir les ADF, et une épidémie d'Ebola qui a fait plus de 300 morts. À Yumbi, au moins 80 personnes ont été tuées dans la soudaine éruption des violence communautaire qui a touché la province du Mai-Ndombe au nord de Kinshasa au bord du fleuve Congo. Initialement prévues pour le dimanche 23 décembre, les élections générales étaient reportées pour le 30 décembre prochain sur toute l'étendue de la RDC. Et puis plainte des habitants de la cité Kassulo située au délabrement de certaines avenues empruntées par plusieurs chauffeurs qui évitent d'user l'avenue du 30 juin pour amoindrir les dépenses. Suivez. Voilà, je disais plainte des habitants de la cité Kassulo suite au délabrement de certaines avenues empruntées par plusieurs chauffeurs qui évitent d'user l'avenue du 30 juin pour amoindrir les dépenses. Suivez. Marché Kassulo, véritable milieu de négoce. Des vêtements y sont exposés dans des magasins ou en dehors, parfois suite à l'étroitesse de ce dernier ou simplement pour allécher les éventuels acheteurs qui peuvent passer par là. Mais hélas, ce n'est parfois pas intéressant car on peut facilement voir des véhicules jaune-bleu usés de cette avenue comme raccourcis. Ce sont des vêtements et autres articles qui subissent le coup et c'est déplorable. Depuis qu'on a barré la route au niveau du CEDEM, on n'y passait plus. Mais quand on a ouvert ici, nous avons beaucoup souffert. Les enfants ne savent plus aller à l'école facilement. Ces véhicules leur éclaboussent. Qu'ils referment pour que ces véhicules ne passent plus par ici. Qu'ils referment au niveau de la police comme il avait fait avec des charges de terre, car c'est devenu compliqué de passer par ici. Ces véhicules qui passent par ici nous embarrassent terriblement. Ils nous éclaboussent. Au lieu qu'ils empruntent d'autres artères, mais ils passent par ici alors que nous payons des taxes et le gouvernement ne fait rien. Pointés du doigt, chacun vit ses intérêts. La faute ne leur pas incombe. Qui fait quoi? À l'État, son travail. Il doit le savoir. Face à l'impossible, nul n'est tenu. C'est le moindre mal pour ces chauffeurs. Cette avenue a été barrée. On y passait avec des pierres précieuses, mais on ne sait pas le faire car cela ne nous est pas avantageux. S'ils ouvrent cette route, ce sera intéressant car on ne sait pas passer par du 30 juin pour éviter des dépenses. Et ses habitants, s'ils se plaignent, ce n'est pas normal qu'ils aillent le faire à l'État car ce sont ses attributions. Kama tunapita mule msoko
Nous y passons parce que les routes ne sont pas en bon état. Nous souffrons beaucoup. Lorsque nous décidons d'emprunter une autre avenue, il y a des sables, des embouteillages et cela a une répercussion sur nos recettes. Entre-temps, les marchandises exposées ne peuvent plus être attrayants car l'état de cette avenue va de mal en pis. C'est par cette information que nous bouclons ce journal, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangou.info. Merci de votre fidélité.